on est dans la merde. Laissez-moi vous dire que c'est beaucoup plus complexe que tout ce que vous pouvez imaginer. Vous l'avez compris, Jude Bellingham est blessé un mois. Celui-ci a reçu à quoi l'entraînement? Il souffre d'une blessure au muscle mince plantaire de la jambe droite. Il va donc manquer à coup sûr Valladolid, Las Palmas, Betis et potentiellement Sociedad et Espanyol. Il vient s'ajouter à la liste aux côtés de David Alaba et de Camavinga qui, comme vous le savez, s'est blessé récemment également. D'après Marca, les deux noms qui ressortent le plus pour remplacer celui-ci sont pour le moment Luka Modric et Arda Güler. Bien évidemment, attention à ne pas oublier Brahim Diaz. Maintenant, à voir pourquoi ceci est très complexe. Carlo Ancelotti se voit dès maintenant directement privé de son meilleur élément. Déjà qu'on avait du mal à trouver un certain équilibre, une certaine stabilité, des automatismes. Voilà qu'on se voit privé dès le premier match de Jude Bellingham qui jouait facilement le rôle de demi-milieu de terrain sur le terrain. Sans bien évidemment manquer de respect à ceux qui attendent leur tour, je n'en vois pas un seul capable de remplacer ce profil. La vérité est clairement ici, alors qu'on s'attendait à ce que tout soit beau dès le départ au Real Madrid, avec l'arrivée de Kylian et surtout ce qu'on arrive à avoir sur le papier. Tout ça, c'est sans considérer l'adaptation de l'équipe à son nouveau dispositif et la nouvelle arrivée, mais aussi également sans considérer les éventuelles blessures. Il va y avoir un moment où le Real Madrid va être prêt cette saison. Il aura toutes les qualités qu'il le faudra. Il va falloir être patient de 1. La question à se poser, c'est est-ce qu'on va pas trop perdre de points d'ici là? Comme ça l'a été la saison dernière, honnêtement, je pense que ça sera Brahim Diaz qui récupérera sa place pour l'instant. Offensivement, j'ai aucun doute que ça ira. Mais au milieu de terrain, il y a vraiment ce doute qui ne cesse de s'aggraver tout simplement et qui perturbe par la même occasion l'équilibre défensif. Ça va être très compliqué, les gars. J'en peux plus, j'en peux plus. Jude Bellingham, absent minimum un mois, il s'est blessé à l'entraînement, vous rêvez pas. Après Camavinga, c'est au tour de Jude Bellingham. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Jude Bellingham s'est blessé tout à l'heure à l'entraînement avant le match contre Valladolid dimanche. Et c'est Mario Cortegana qui nous informe que Jude Bellingham sera absent minimum un mois. On va repartir comme la saison dernière. Voilà, avec 3 croisés, je sais pas quoi. Déjà 2 blessés, même 3 si on compte Juan Martinez, le jeune défenseur de la Castilla là, avec Camavinga et Jude Bellingham. C'est trop. Son match contre l'Atalanta, il était exceptionnel. En plus, il faisait un début de saison pour l'instant qui était encourageant. Jude Bellingham, il se blesse là. Déjà, pour lui, ça définit qu'il n'y aura pas de ballon d'or. C'est acté. Parce que même si le début de saison, ça compte pas, quand tu es blessé, forcément, tu as moins de visibilité. Donc déjà, ça, même si vous savez, pour moi, le ballon d'or, il est déjà à Vinicius. Et c'est un coup dur pour le Real Madrid. Dites-moi pour vous qui doit le remplacer. Mais je vais faire une vidéo justement. Parce que Jude Bellingham blessé une semaine, un mois, c'est même pas une semaine, c'est un mois. Ça va faire du mal. C'est son heure. Les gars, je veux rien savoir, c'est son heure. Il est temps de lui faire de la place dans le 11 du Real Madrid. Les gars, je dis ça bien sûr parce qu'on a appris que Jude Bellingham s'est blessé et que sera out pendant au moins un mois. Très gros coup dur pour le Real Madrid, mais du coup, c'est peut-être enfin la chance d'Arda Güler. C'est à lui de montrer qu'il va être capable de prendre ce rôle. Et je vous dis la vérité les gars, vu que Bellingham c'est un peu le milieu de terrain qui joue 10, on est typiquement dans le poste d'Arda Güler. Alors oui, c'est quelqu'un qui peut jouer sur le côté, mais pour moi, en 10, avec sa vision de jeu, avec sa créativité, il est capable de faire des différences folles. On a vu avec la Turquie qu'il était capable de jouer, d'être un titulaire, d'enchaîner les matchs et d'être compétitif dans des matchs à très haute intensité. Pour moi, dans ce poste-là, le Real doit lui faire confiance. Il a montré l'année dernière déjà qu'il était capable de prendre son mal en patience, de ne pas jouer et après quand on lui donnait sa chance alors qu'il avait très peu de rythme, d'être très fort, de faire une fin de saison en trombe et également à l'Euro. Pour moi, il mérite sa chance pendant ce mois d'absence de Bellingham. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Mais la saison elle vient à peine de commencer. Déjà, les affaires de blessure au Real Madrid, ça commence déjà. Bellingham souffre d'une blessure au muscle mince plantaire de la jambe droite et manquera environ un mois de compétition. Vous savez quoi les Madrilènes, hein? Chaque problème a sa solution. Ancelotti fait jouer le petit. C'est le moment. Toute la planète football l'attend. Par moment, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Fais son bonheur s'il te plaît. S'il te plaît, fais son bonheur. Pour favor. Je sais que l'absence de Bellingham pendant un mois va se jouer entre Modric et Arda Güler. Je pense que Brahim Diaz est un peu plus haut. Brahim Diaz serait plus une option pour Rodrigo par exemple. La logique dirait hein, que Modric devrait jouer et je pense que Carlo Ancelotti choisira Modric. Mais le peuple, je pense que même tous les supporters du Real Madrid et tous les supporters du football veulent voir Arda Güler. L'année dernière, il a joué des miettes, il a été énorme. Il a fait un Euro sensationnel. Lors de la pré-saison, il a aussi été bon. J'ai entendu qu'au milieu de terrain à Madrid, par moment, ça manquait de créativité. Mais lui, il a de la créativité. Il a de l'inventivité. Il a du génie. Ça l'a teasé comme le prochain Ozil. Bah, laissez-lui le temps de jouer alors. Laissez-le jouer. Et moi, je trouve hein, que c'est vraiment le bon moment pour miser sur le petit. Après, on va voir ce qu'Ancelotti va faire. Mais moi, je pense qu'Ancelotti va mettre Modric déjà. Après, on pourrait le voir en sortie de banc. Qui sait? Mais le peuple hein, le réclame. Faites jouer Güler. Faites jouer Güler.
J'ai envie de dire, les gars, on emoji et franchement, ça commence à nous casser la tête. Breaking news, Jude Bellingham, il s'est blessé à l'entraînement tout à l'heure. On a eu la nouvelle, il sera absent un mois à cause d'une blessure à l'entraînement. Il manquera 3 matchs au minimum, potentiellement 5. Donc il ratera le début avec les champions qui commence le 17 dans à peu près 2-3 semaines. Donc ça va être très très compliqué. On espère qu'il va revenir fort, en bonne forme. On a déjà Kamavinga qui s'est blessé à l'entraînement avant l'Atalanta. Alaba qui est blessé depuis la saison dernière, il va revenir en mi-saison. On a aussi le Joan Martinez, le petit jeune qui est blessé aussi. Franchement, les gars, on est dégoûtés. Surtout que c'est un des joueurs qui était le meilleur sur ces 2 premiers matchs où il apportait défensivement, offensivement, il était le lien entre le milieu et l'attaque. Il était partout. Il va nous faire énormément de mal. Je dis bien énormément de mal. Il va énormément nous manquer parce que là, franchement, c'était un des seuls qui était déjà au niveau offensivement et qui était prêt à jouer. Il souffre d'une blessure musculaire à la mince plantaire de la jambe droite. Il manque environ un mois de compétition. Revient fort Jude. On est dégoûté. On espère qu'il va très vite revenir parce que ça va être très compliqué. Raison de plus pour encore rajouter un milieu de terrain et passer à un milieu à 4. Peut-être que ça donne sa chance à Arda Güler ou à Brahim ou alors peut-être Modric en tant que titulaire. Et du coup, Brahim et Arda pour encore plus rentrer dans la rotation. On verra comment Ancelotti va articuler ça. Mais en tout cas, ça fait vraiment chier. Les mauvaises nouvelles commencent déjà à pleuvoir au Real Madrid. Breaking news, Jude Bellingham sera absent un mois à cause de sa blessure à l'entraînement. Ça, c'est une très, très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid parce que c'est un joueur qui a toujours été au top défensivement et offensivement. C'est un peu comme le fil conducteur du Real Madrid. C'est un peu comme l'intermédiaire entre la défense et l'attaque du Real Madrid. Aujourd'hui, s'il est blessé, c'est un coup dur. Sachant qu'aujourd'hui, Kamavinga est aussi blessé. Et avec les 3 attaquants qui ne s'entendent pas, c'est compliqué. Ça va être compliqué pour le Real Madrid. Avec cette blessure-ci, il sera absent au moins 3 à 5 matchs. Donc, Jude Bellingham souffre d'une blessure au muscle, mais se plantaire de la jambe droite et manquera environ un mois de compétition. Ça, c'est un très, très gros coup dur pour le Real Madrid. Je ne sais pas comment ils vont faire, sachant que Kamavinga n'est pas encore au top, avec les 3 devant qui ne s'entendent pas. Attendons de voir ce que ça va donner. Venez me dire ce que vous pensez en commentaire par rapport à cette situation. Est-ce que ça va vraiment impacter l'équipe du Real Madrid? Est-ce que ça va faire en sorte que l'équipe ne puisse pas gagner ses prochains matchs? Attendons de voir. Venez en commentaire, vous me dire ce que vous en pensez.